Dans les établissements secondaires publics de la région de l'Ouest, les parents doivent payer plus cher pour inscrire leurs enfants pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. À côté des frais d'APEE qui ont connu une augmentation considérable, il faudra s'acquitter d'autres frais supplémentaires que ses parents découvrent pour la première fois. Par exemple, la 6e l'année dernière, on payait moins de 30 000 francs les frais de scolarité. Nous sommes aujourd'hui à 30 500 francs. Donc, je ne vois même plus trop la différence entre le lycée et le collège. Et ils ont encore ajouté 2 000 francs. Que c'est clean school, c'est quoi, nous ne connaissons même pas. La 4e, l'année passée, la 6e, 4e, c'était à 26 000. Mais cette année, on monte à 30 500. Donc, tout a augmenté. Les premiers, c'était autour de 36 000. Ça a augmenté à 44 000. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si on appauvrit les pauvres. C'est curieux parce qu'au Cameroun, on augmente tout. Alors que le pouvoir d'achat des Camerounais est très bas. Et on va vers le suicide. Moi, je fais dans une activité qu'on a même suspendue. L'indignation de ses parents tient surtout du fait qu'ils n'ont pas été édifiés sur la nécessité de cette augmentation. Je suis dépassée avec tout ce qui se passe ici au pays, vraiment. Parce que pour augmenter les frais de scolarité, on doit aussi préparer les parents. Parce que ce n'est pas évident. Avec les tendus, tout est cher. Avec le coût de vie qui est trop cher. Je suis vraiment fâchée. Je ne suis pas très contente ce matin. Également en colère, cet acteur de la société civile. Cette augmentation ne respecte pas la réglementation et les procédures en la matière. Il n'y a pas d'assemblée générale qui a été convoquée pour cette augmentation. Dans la région de l'Ouest, ce qui fait problème, c'est que on a eu comme l'impression que les instructions sont tombées d'en haut. Pour lui, des pistes existent pour éviter de stresser davantage des parents à chaque rentrée scolaire. Nous pensons qu'il faut définanciariser les APEE. C'est-à-dire que l'État devrait tirer les conséquences de l'évolution avec le temps. Accusé d'être au cœur de cette augmentation, le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest dit avoir juste appliqué les directives salutaires de sa hiérarchie pour la bonne marche de l'école à l'Ouest. Madame le ministre a instruit qu'on essaye de voir dans quelle mesure ces anciens frais informatiques doivent être mis totalement au service des élèves pour améliorer leur cadre de travail. Madame le ministre a fait également un constat. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires, les toilettes ne sont pas propres parce que les enfants boudent d'aller laver. Et quand les enfants boudent, ils utilisent mal et arrivés, beaucoup y attrapent des maladies. Madame a estimé qu'il fallait que l'entretien des toilettes soit confié aux professionnels. Ce qui gêne ici, c'est que on ne voit que des intérêts matériels. Mention excellente pour Elections Cameroun, organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun pour l'année 2021, au lendemain de la clôture des opérations d'inscription sur les listes électorales sur l'étendue du territoire national et dans les points focaux de la diaspora, conformément à l'article 74, alinéa 2 du Code électoral qui dispose que la révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s'achève le 31 août de chaque année. Et au sujet de la pandémie, ces inscriptions se sont déroulées dans le respect strict des mesures barrières prescrites par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. En ce qui concerne les dispositions électorales, les commissions de révision des listes électorales ont travaillé dans la discipline et le respect des dispositions du Code électoral. Elles ont effectué leurs travaux sous la supervision du Conseil électoral et la coordination de la Direction générale des élections. Ce résultat découle de la mobilisation d'Elections Cameroun et des acteurs du processus électoral qui apportent à la structure leur soutien constant, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile, les autorités administratives, les médias et les forces de sécurité. Nous avons distribué les cartes électorales et nous invitons les électeurs n'ayant pas encore retiré les cartes à passer les récupérer dans les antennes communales d'Elections Cameroun. Le directeur général d'Elections Cameroun, qui était face à la presse ce jour dans le cadre d'un point de presse, a dit sa satisfaction totale tout en remerciant le gouvernement qui met à la disposition d'Elections Cameroun des moyens pour la réalisation de ses missions.
Dans la zone de PK14 à 21, dans le 3e arrondissement de la capitale économique Douala, les populations ne se sentent plus du tout en sécurité. Ces dernières semaines, des cas d'agression à main armée, braquage et vol sont perpétrés de jour comme de nuit, faisant perdre le sommeil aux habitants. Dernièrement, il y a un patin qui est venu lever là, je suis parti là-bas, il me dit qu'on vient tout juste de casser sa fenêtre, porter ses téléphones. Si je vois quelqu'un qui est en train de vendre, que je lui fais part de ça. Donc il y a trop d'agression maintenant. Pour ces riverains, cette insécurité prend de l'ampleur avec le phénomène de consommation des drogues et stupéfiants, surtout par des jeunes qui ont élu domicile dans plusieurs carrefours stratégiques. Il y a trop la drogue dehors, trop même les petits enfants, ils se droguent. Face aux multiples plaintes des populations sur la recrudescence des agressions et trafic de stupéfiants auprès des autorités administratives, les éléments du commissariat de sécurité publique du 17e arrondissement vont lancer une opération Goma Clean. Les différentes patrouilles ont permis d'interpeller un gang de présumés voleurs de véhicules. On a mis la main sur quelques brigands qui sont spécialisés des vols de véhicules dans la zone de PK19 jusqu'à PK27. où ils peuvent cacher les véhicules au niveau de Cour suprême. Grâce à nos différents syndics, ils nous ont permis de mettre la main sur cet individu. Selon ces forces de l'ordre, ces présumés hors la loi procédaient à l'établissement de faux certificats de vente, d'immatriculation et d'assurance des véhicules. L'opération menée a également permis de démanteler un vaste réseau de trafic de drogue à PK18 où des jeunes sont utilisés comme des passeurs. Chez lui, on avait retrouvé 4 kilos de cannabis et on constate que c'est un vaste réseau. Et il utilise beaucoup plus les mineurs pour vendre ces drogues et il les fait même consommer ça. Parmi les butins saisis, une arme automatique et une arme de chasse, de même qu'une moto volée. Près de 183 000 citoyens nouvellement inscrits sur les listes électorales entre le mois de janvier et le mois d'août de cette année. Plus de la moitié, le pourcentage des hommes établi à 66%. La jeune féminine se démarque à près de 35%. Non moins négligeable, un échantillonnage des personnes handicapées, 187 au total sur toute l'étendue du territoire national. Challenge relevé donc pour Elecam en cette période de pandémie à Covid-19. Il convient de préciser que nous avons inscrit 167 836 citoyens de plus par rapport à la révision 2020, soit une augmentation de 91,76%. Ceci est l'expression du discernement dès le taux du Covid-19 qui a permis à nos démembrements de se déployer sur le terrain, évidemment dans le respect des mesures barrières. Fruit d'un travail de groupe et de toute la chaîne du processus électoral, un satisfecit général. Les cartes d'électeurs se retirent donc dans les différentes antennes communales d'Elections Cameroun. Le scénario a débuté depuis le 7 août dernier. Le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au flambeau, rajeunit sa base pour plus d'efficacité et de performance. Mais il existe un enjeu au-delà du rassemblement et du renouvellement. Il y a des enjeux dans tout processus humain et surtout un processus qui a un caractère politique puisque le renouvellement c'est un processus politique puisque c'est un processus qui est fait par un parti politique, qui est un acteur politique, qui est une organisation politique, une association politique. Donc, les enjeux sont des enjeux à caractère politique. Impressionnant, le parti au pouvoir, c'est 360 sections sur le plan national et 17 sections hors de nos frontières. L'arrondissement de Yaoundé 6 également vit la même ambiance. C'est un sentiment de satisfaction. Les dysfonctionnements que nous pouvons constater, nous pouvons mettre ça dans le cadre de l'œuvre humaine qui n'est jamais parfaite. Et je pense que jusqu'ici, l'engouement autour des engagements, des candidatures suscitées et de la volonté, surtout de la base. Dans le sud-ouest Cameroun, malgré le contexte sociopolitique, la sérénité y est. Nous sommes dans le département du Coupé Maningouba. Les opérations au niveau de sous-sections ou de sections sont au niveau de consultation, au niveau de la recherche de consensus,
sont au niveau de s'assurer que tous les paramètres sont réunis compte tenu de la situation sociopolitique et sécuritaire qui caractérise le département et toute la région du sud-ouest et du nord-ouest depuis presque 5 ans. Après la fin au niveau des cellules le 31 août dernier, le processus se poursuivra le 2 septembre prochain au niveau des comités de base du 17 au 25 septembre au bureau des sous-sections et du 26 au 30 septembre à l'exécutif des sections. Le parti au flambeau, le RDPC, prépare les échéances futures. Pour la paix au Cameroun et la préservation du magistère du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, les populations de la Sanaga maritime ont répondu présent au son de cloche de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur d'Edéa. Nous voulons marquer cela par notre action de révolte et de soutien. Catholiques, musulmans et protestants ont saisi la perche tendue par la Fondation Jessie pour confier à Dieu le couple présidentiel. Nous sommes déterminés à les accompagner dans cette œuvre qui est gouverner le Cameroun. Une bénédiction spéciale a été dite sur le site du siège de la Fondation Jessie pour plus d'actions. La Fondation Jessie vise à appeler tous les citoyens, toutes les sensibilités, à soutenir le chef de l'État dans ses missions. Par cette célébration, la ville d'Edéa et la Fondation Jessie ont renouvelé leur soutien indéfectible aux institutions républicaines. C'est très haut, le drapeau du pays de l'Apiro annonce le zénith de Valsero à la sortie du métro. Cet exercice de sensibilisation initié par les enfants de la Révolution renforce d'autres moyens de communication déployés pour faire écho, car l'Afrique a rendez-vous avec la voix de la liberté à Paris. Valsero n'est pas un artiste anodin, même si c'est vrai qu'on ne le connaît pas bien ici. C'est quand même quelqu'un qui est connu par tout un pays. Je ne peux pas dire, est-ce qu'il y a un Camerounais qui ne connaît pas Valsero aujourd'hui? Peut-être certains ne connaissent pas encore ses chansons, mais tout le monde connaît Valsero. Donc aujourd'hui, une grosse communication pour prévenir tous ceux qui le connaissent qui sera là, au Zénith, et puis aussi une communication pour prévenir ceux qui ne le connaissent pas de s'y intéresser. Valsero est sorti de prison et il y avait été enfermé, je pense personnellement, de manière complètement arbitraire. Il n'avait rien à faire là-bas. Et c'est un artiste que tout le monde suit depuis longtemps. On l'a peut-être pris un petit peu moyennement au sérieux au début, mais regardez aujourd'hui les munitions qu'il y a autour de cet artiste. Tout simplement, il va au Zénith parce que je trouvais qu'aller de la prison au Zénith, c'était magnifique. Programmé pour le 22 mai, le Zénith de Valsero a été reporté à cause de la Covid-19. Le 18 septembre prochain, l'artiste voudrait amener les Africains à démontrer leur puissance dans la capitale française. Déjà, je vois cet endroit comme étant un endroit de conquête. Je crois que les Africains doivent conquérir cet endroit pour montrer leur puissance et leur force. Vous savez, l'art et la culture sont une expression de puissance et de force également. Et quand vous n'arrivez pas à utiliser l'art et la culture pour montrer votre puissance et votre force, parfois vous pouvez utiliser l'art et la culture pour montrer vos tares et vos faiblesses. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se passe beaucoup en Afrique. Les gens utilisent beaucoup l'art et la culture pour montrer la bassesse de leur mentalité. Oui. Mais tu vois, c'est aussi un moyen de manifester sa puissance et sa force. Le fait qu'on existe. Les Africains, les Camerounais, nous existons à Paris, nous sommes une force puissante. Paris ne respirerait pas sans nous, Paris ne serait pas propre sans tous ces Africains, Paris ne serait pas grand. Et il faut justement que ces Africains réussissent à remplir les grandes places comme Paris. C'est ici, au Zénith, situé dans le parc de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, que Valsero entend porter très haut la voix des opprimés, la voix des colonisés, avec l'hymne de la liberté. Et les loups attendent de sortir par milliers le 18 septembre prochain. Sur la route de son Zénith, l'artiste Valsero est partagé entre la ville de Turin en Italie où il vit et d'autres villes de France où il prépare techniquement le Zénith avec son staff. Ce jour, nous l'avons suivi dans la ville de Laon, dans les Hauts-de-France.
m'a parlé de son projet, du Zénith et tout, avec les loups sont dehors et tout ça. Et puis je lui ai dit, bah écoute, pour le Zénith, moi je pense que ce serait vraiment bien que tu viennes au travail sur ton album, que je te présente Anna Beat, parce que voilà. Je pense que c'est la bonne personne. C'est déjà un musicien, hein, et c'est quelqu'un qui est assez ouvert. Il te pond tout ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux du rock, il va te donner du rock. Si tu veux du mbolé, il va te donner du mbolé. Moi, ça sera une surprise. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, on n'a pas l'habitude de voir ça. Oui. Parce que souvent, quand on dit concert, surtout des artistes africains, ça s'arrête à ce que le gars, de ce qu'on connaît de la personne, ce qu'on a déjà entendu sur le CD. Mais là, ça ne sera pas du tout pareil. Là, ouais, ça c'est sûr. Ça sera à la hauteur de l'artiste. Valsero. De Valsero. Valsero. De Valsero. 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 Du stade omnisport d'Olembe en nocturne. Le site brille et n'attend plus que la rencontre au Cameroun-Malawi de ce vendredi 3 septembre. Au-delà de cette splendeur, le ministre des Sports, dans une inspection en back-office, a voulu avoir le cœur net. Pour le confort des spectateurs, il s'agissait de s'assurer que les équipements et les commodités permettant leur accueil, leur mise en place et leur installation dans de bonnes conditions sont réunis. Satisfaction sur toute la ligne, puisque les Lions indomptables eux aussi trouvent un environnement agréable. On va remercier ceux qui ont travaillé pour ces installations. Du coup, nous, ça nous fait plaisir d'avoir une pelouse comme ça, un stade magnifique. Donc, pour nous c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. On a déjà nos objectifs, c'est de faire un très gros match ici, parce que déjà, ça va être la première fois qu'on joue ici, sur ce stade. Donc, du coup, on va offrir vraiment au public un spectacle magnifique. Encore quelques heures pour vivre ce moment historique. Le tout premier match des Lions indomptables au stade omnisport d'Olembe. Cameroun-Malawi, c'est ce vendredi à 20 h.